Eh bah ok, bon bah c'est parti, du coup on se retrouve une nouvelle fois pour petite analyse Bitcoin. Du coup on a une petite hausse, on a un retour de force. Tout simplement on le verra soit aujourd'hui, soit demain, mais c'est surtout dû déjà à une bonne performance du S&P 500 qui est arrivé enfin à trouver support. On avait noté de la divergence la semaine dernière, elle a enfin agi. Et après, seconde chose, c'est tout simplement le DXY qui montre une nouvelle fois un petit signe de faiblesse. Pareil, on avait noté le niveau des 115 qui a joué son rôle et qui nous a gentiment rejeté. Du coup, ça permet d'alléger un peu le poids du dollar index et du coup permettre un peu aux cryptos de respirer. C'est pourquoi on arrive enfin à performer un petit peu, cependant pas non plus la fin de la galère quoi. Le gros niveau qu'on avait noté sur Bitcoin, il était juste ici, c'était 19,8. On est enfin arrivé à le casser, et en plus c'est notre MA200 sur du 4 heures. Donc on est enfin passé au-dessus, c'est déjà un bon point. Maintenant, à quoi on peut s'attendre? On voit que les 20-500, juste ici, qui sont le haut de notre précédente phase un peu d'accumulation, de range, de consolidation, nous a rejeté. Moi, je m'attends surtout à un bon rejet, un retracement, et j'aimerais bien avoir de l'acceptation au moins au niveau des 19,5, 19,5, 19,6. Si jamais on retrace un peu plus bas, grosso modo, mon invalidation, c'est le niveau des 19 à 18,8. Si on passe en dessous de cette zone, je serai plus aussi confiant. Donc actuellement, moi, ce que je recherche, un retracement, 19 800, 19 600, il faut que ça tienne pour de la continuation haussière. Tac, tac, continuation haussière, et j'aimerais qu'on passe au-dessus des 20 500. Là, ça commencera à être vachement intéressant, et on a plusieurs zones à aller travailler. Du coup, si on continue au-dessus des 20 500, on a différentes zones à venir travailler. Juste ici, j'ai mis le PVP, du coup, c'est le volume profile périodique que j'ai mis sur une semaine, non même sur un mois ici, oui sur un mois, et j'ai mis le VPVR, c'est un complément mais en fait ils disent exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des gros creux juste ici. Donc creux ici entre 20 400 grosso modo, on avait noté juste avant des 20 500 et les 21, on voit pareil ici sur notre VPVR, du coup c'est une première zone à venir travailler, dans lesquelles il faudrait exécuter des volumes pour pourquoi pas de la continuation. Donc c'est ma première zone, ma première cible personnellement. Si jamais on voit de la continuation, si jamais on voit toujours de la force, on a un second creux ici entre 22,8 et 21,8. Pareil, on voit que ici on a exécuté peu le volume. Ici, donc voilà, toutes les informations sont complémentaires. C'est mes deux zones de travail avec une grosse zone ici qui sera de résistance. Je résume. Si on passe au-dessus de 20 500, je viens travailler entre 20 500 21,2. Zone de résistance juste ici. Si on passe au-dessus, seconde zone de travail entre 22. Vite. Voilà, c'est tout pour moi. Ouais, Steph, du coup, maintenant on se retrouve sur ETH, donc on va voir un petit peu comment évolue le marché. Déjà, première chose, qu'est-ce qu'on a pu observer? C'était qu'il y avait énormément de liquidités sur Kingfisher au niveau des 1340 $. Donc on s'attendait à un pullback, ce qui s'est produit à l'heure actuelle. Et donc on va voir un petit peu comment le marché réagit à ces liquidités. On va voir qu'il y aura forcément une réaction du marché. Donc on s'attend soit à un rebond, il faudrait aller consolider au-dessus des 1360 $ qui nous sert de résistance à l'heure actuelle, consolider au-dessus pour pouvoir aller chercher beaucoup plus haut. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'on retourne dans ce range que l'on connaît depuis déjà plusieurs semaines pour ETH. Si on veut voir un petit peu plus long terme, voir un petit peu les niveaux qui nous intéressent et les niveaux de prix probables pour ETH, donc on va voir directement en daily. Et on peut observer une chose qui est assez intéressante sur ETH, c'est qu'il a pour habitude de reproduire de manière symétrique ses mouvements. Par exemple, si on prend ici ce mouvement haussier que l'on a connu juste là, je vais le cloner et vous verrez qu'on a reproduit de manière symétrique ce mouvement et que l'on est allé chercher exactement, si je prends le bas ici, voilà, le haut qui a correspondu après à notre résistance au niveau des 2043 $, des 2000 $. Donc si on fait la même chose, bon, ça va être clairement spéculatif, mais ça peut nous donner une idée pour les éventuels mouvements à venir sur ETH. C'est-à-dire que je vais prendre ici notre point haut, notre point bas, que je vais cloner. Donc bien évidemment, ça ne correspond pas à 100%, mais on peut voir que ça a quand même reproduit de manière symétrique ce mouvement. Donc on va prendre maintenant le mouvement du rebond.
Et ce qui nous donnerait du coup un potentiel rebond au niveau des 1595 $, 1600 $, qui pourrait être tout à fait possible au vu de notre NPOC Weekly, parce que là on va voir qu'en termes de volume, donc on a rebondi justement sur notre POC qui correspond à notre POC Monthly, et du coup si on zoome un petit peu plus, on voit que donc, notre NPOC Weekly, ça correspondrait parfaitement à ce NPOC Weekly dans lequel on retrouve un FVG et également un order block, qu'on pourrait avoir une réaction à ces niveaux-là. Ce qui nous ferait du coup un Ethereum qui a connu une baisse, un rebond, une nouvelle baisse, ce nouveau rebond, pour ensuite aller chercher plus bas, aller chercher les liquidités au niveau des 1200 $, et pourquoi pas au niveau des 1000 $. Donc voilà un petit peu les possibilités pour Ethereum, voilà un petit peu les cas de figure que l'on peut observer. En plus de ça, tout simplement, si on tire un Fibonacci, on voit que notre zone de rechargement de short se trouve exactement sur notre NPOC Weekly, et donc pourrait correspondre à ce mouvement. Donc très clairement, la zone des 1600 $, une zone qui pourrait sur le moyen terme être une zone cible dans les semaines à venir. Donc voilà un petit peu pour Ethereum, on va voir un petit peu comment réagit le marché dans les jours à venir, voir si on réintègre ce range ou si on arrive à consolider au-dessus pour pouvoir aller chercher plus haut et aller chercher ces 1600 $, capturer ces FVG, cet order block, et avoir une reproduction également symétrique du précédent mouvement et du précédent rebond. Du coup, comme d'hab, on se retrouve demain pour la prochaine analyse. Demain, on parlera macro, on verra le DXY et on verra également le SP500, car le SP500 a bien performé, ce qui nous a permis d'avoir cette hausse, mais on verra également que le DXY est à l'heure actuelle sur une zone de support, d'où son rebond et d'où un potentiel retracement des cryptos pour cette journée. Allez, on se dit à bientôt, ciao.